Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui, on continue notre apprentissage avec ce 13e exercice de notre série. L'objectif du jour, c'est d'écrire un programme COBOL qui va déterminer si une chaîne de caractères saisie par l'utilisateur est vide ou non. Et donc pour cela, on va utiliser une fonction, la fonction inspect_tooling, qui va nous permettre de compter le nombre total d'espaces dans une chaîne de caractères. Alors, directement sous VS Code, comme d'habitude, on a le squelette de notre programme et je lui ai également donné son petit nom, à savoir exercice 13. Les variables dont on va avoir besoin dans ce programme sont au nombre de 3. La première, eh bien, on va avoir besoin de déclarer une variable WSChain, par exemple, que l'on va déclarer en picx de 20, d'accord, et que l'on va initialiser avec des espaces. Donc ça, c'est la chaîne de caractères dans laquelle l'utilisateur va effectuer une saisie. Ensuite, on va avoir besoin également d'une variable nombre d'espaces. En fait, c'est dans cette variable que l'on va venir stocker le résultat de notre fonction qui va déterminer le nombre d'espaces qu'il y a dans la variable chaîne. Alors, pour cela, on va la mettre en numérique, pic9 de 2, et que l'on va initialiser à 0. Voilà. Et pour finir, on va également avoir besoin d'une variable WS longueur que l'on va également déclarer en pic9 de 2, et ce coup-ci, on va l'initialiser à 20. En fait, ça va être notre variable qui va nous permettre de comparer le nombre d'espaces déterminé par la fonction inspect_tooling et le nombre d'espaces qu'il y a dans la chaîne de caractères lorsque celle-ci est vide. Alors, ensuite, dans la procédure division, on va demander à l'utilisateur « Veuillez entrer une chaîne de caractères ». Hop. Voilà. On va utiliser l'instruction accept de WSChain. Donc, d'accord, ça va nous permettre de recueillir la saisie de l'utilisateur dans notre variable WSChain. Et ensuite, on va utiliser notre fonction. Alors, pour cela, on utilise l'instruction inspect de notre chaîne de caractères que l'on veut examiner. Ensuite, on ajoute le mot-clé tooling. Et ensuite, on ajoute la variable dans laquelle on veut stocker le nombre d'espaces. Il faut bien évidemment préciser pour tous les espaces que l'on va trouver dans cette chaîne de caractères. Ensuite, on va venir tester ce résultat à l'aide d'une alternative simple if, else and if. Donc if le nombre d'espaces déterminé par la fonction est égal à la variable WS longueur, à savoir 20. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On va effectuer un petit affichage indiquant tout simplement que la chaîne de caractères est vide. Sinon, on indique à l'utilisateur que la chaîne de caractères n'est pas vide, tout simplement. On n'oublie pas le end if et le stop run, tout simplement pour mettre un terme à l'exécution du programme. On enregistre ce programme et ensuite on va ouvrir un nouveau terminal. L'idée ici, comme d'habitude, c'est de venir se positionner dans le dossier dans lequel j'ai enregistré ce programme. Donc cd COBOL from 0 to COBOL, comme c'est pour compiler notre programme. Donc là, on est sur l'exercice 13. On n'oublie pas l'extension .cbl et ensuite pour exécuter le programme, exercice 13. Alors, veuillez entrer une chaîne de caractères. Admettons que l'on rentre
hello, eh bien cela va nous indiquer que la chaîne de caractères n'est pas vide. On compile et on exécute notre programme. Admettons que là, j'appuie directement sur Entrée. Cela nous indique que la chaîne de caractères, elle est vide. On peut également ajouter quelques displays pour afficher tout simplement les longueurs retournées par la fonction InspectAllIn. Donc par exemple, on effectue un display de la variable nombre d'espaces. Tac. Et on va afficher nombre d'espaces tout simplement. Donc on va enregistrer. Et donc là, si on compile et on exécute notre programme, si j'appuie directement sur Entrée, on a un nombre d'espaces de 20. Si maintenant, eh bien, j'inscris le mot hello, à savoir qu'il y a 5 caractères, si j'appuie sur Entrée, cela nous indique que le nombre d'espaces, il est de 15, car initialement, la variable comporte 20 espaces, mais là, on a ajouté une chaîne de caractères de 5 caractères, donc il nous reste seulement 15 espaces. Donc forcément, la condition ici n'est pas remplie, à savoir que si 15 est égal à 20, on indique ça. Cependant, ce n'est pas le cas, donc on va tout simplement indiquer que la chaîne de caractères n'est pas vide. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice relativement simple qui nous permet de déterminer si une chaîne de caractères est vide ou non. Vous pourriez pimenter un petit peu ce programme en permettant notamment à l'utilisateur de tester plusieurs chaînes de caractères sans redémarrer à chaque fois le programme et également ajouter une option pour quitter le programme. Donc ça, c'est à vous de jouer. Si vous voulez en savoir plus sur ces notions, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!